tout le monde, alors désolé pour cette vidéo, je vous conseille de sortir les mouchoirs. Et si je vois le moindre commentaire méchant, ce genre de choses, je bannis, je préviens. Alors, on va parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Cassis, mon petit chat noir, est morte début août en 2024. C'était le pire jour de l'an dernier en fait. Surtout pour Paul parce que c'était son petit chat préféré, son premier chat, il avait un si bon lien avec elle. C'était tragique, horrible, on a chialé pendant 2 jours et en plus les circonstances de sa mort, ça ne nous a pas permis de faire un deuil rapidement. Alors, on s'y met. Bon, vous avez vu qu'on a aussi un nouveau chat, Plumette, une autre chatte noire mais qui a des poils plus longs. Et en fait ça c'était pour tenir compagnie à Prunelle, la survivante, la sœur de Cassis. Parce que c'était tellement triste de la voir toute seule sur son arbre à chat, à guetter dehors. Au bout d'un mois, on a pu adopter un chat et la première semaine, bon, elle se battait, mais après, au bout d'une semaine, c'est copine comme pas possible, à se faire des câlins et tout, quoi. Alors Cassis, notre petite chérie Cassis, vous avez peut-être vu la vidéo sur les réseaux sociaux de Paul où on montait et descendait Cassis dans le jardin parce que on est dans une petite résidence avec un petit parking, il y a de l'herbe en dessous de notre balcon, c'est pas très haut, on est à l'étage 1,5 et en fait on a trouvé un super système de panier pour les monter et les descendre quand elles voulaient sortir et on les rentrait, quoi. Et bon, dans notre résidence il y a aussi d'autres chats, il y a 2 chats noirs, un chat siamois, enfin, des chats qu'on voit depuis des années et dans le parking les voitures roulent super lentement, on voit que c'était assez en sécurité. Donc ça nous a un peu rassurés. Et la route était quand même assez loin, à au moins 10 mètres, derrière des buissons. Et puis on entend la route qui fait un peu de bruit, donc les chats restent à l'écart du bruit parce que ça fait peur, quoi. Et un samedi après-midi, il y a une voisine qui vient me voir et qui me montre qu'elle a vu un message Facebook partagé, quelqu'un qui a dit ah tiens, il y a un chat noir qui est mort là devant un commerce tout près de chez nous. Et là je commence à oh, j'espère que c'est pas l'une des miennes. Je me retourne, je vois Prunelle qui est avec moi. Et par contre, je vois pas Cassis. Et j'ai pas vu Cassis depuis quelques heures. Et là, je commence à m'inquiéter un peu. Je me dis, bon, ça se trouve, c'est pas elle, parce qu'on a vu d'autres chat noirs dans le quartier. Donc, on reste calme, mais quand même, on commence à avoir un mauvais pressentiment. Alors, on l'appelle partout, dans notre résidence, on va même un peu plus loin, on l'appelle. Rien du tout, rien du tout. Et toute la nuit, on l'a attendu, j'ai super mal dormi. On essaie de guetter les petits miaulements de chat qui demandait à ce qu'on descende le panier pour la remonter. Rien du tout, zéro. Et Prunelle, on l'a gardée à l'intérieur. Elle était sur son arbre à chat en train de regarder dehors si sa soeur revenait. Elle revenait pas, j'étais tellement triste pour ma pauvre petite Prunelle qui a survécu, quoi. Et le lendemain matin, je me dis, bon, je vais essayer de voir si je peux trouver cette publication Facebook et contacter la personne qui l'a écrit. Alors effectivement, j'arrive à le retrouver, à le contacter, et elle me dit un truc super bizarre. Elle me dit que il y a quelqu'un d'autre qui a écrasé un petit chat noir, et donc elle l'a pris, elle l'a mis dans une caisse, elle l'a ramené chez elle à 15 km de là, et ensuite elle a appelé la brigade verte pour venir chercher le petit chat mort. Et j'ai pas apprécié ça du tout, que quelqu'un kidnappe mon petit chat mort, et j'ai même pas pu faire le deuil, ni l'identifier, et pour Paul non plus, c'est vraiment des circonstances un peu bizarres. Quel genre de personne kidnappe un chat mort, quoi? Elle aurait pu, je sais pas, prévenir des voisins ou un commerçant du coin, et je sais pas, laisser le chat dans une petite boîte un peu en dehors de la route, et puis dire aux voisins de chercher le propriétaire, quoi. Non, elle l'a pris, quoi. Je sais pas, je m'en suis toujours pas remise de ça. Et bon, j'ai un peu la larme à l'œil, mais pas autant que quand, dans les 2 jours qui suivaient, quoi. Alors le lendemain, donc on a accepté que c'était elle, hein. Les autres chats noirs du coin, on les voyait encore, ils se promenaient. Et même pendant un mois, dès qu'on voyait un chat noir dans notre parking, on regardait si c'était elle. Ben non, c'était pas elle, ça a jamais été elle. Elle est partie, elle a disparu, quoi, c'est fini. Voilà, donc Cassis est morte. Alors la différence entre Prunelle et Cassis, c'est que Prunelle est super prudente.
dès qu'il y a le moindre bruit louche, elle va se cacher, elle monte, elle se cacher au-dessus d'un meuble, d'un arbre, enfin elle va se cacher quoi. Et Cassis, elle était un peu moins prudente et plus aventurière. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Et je sais pas, peut-être qu'elle a commencé à chasser une mouche et se retrouver sur la route en n'étant pas prudente. Et je me sens tellement coupable en fait. Et quand c'est arrivé, j'étais plus sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai quitté les réseaux sociaux pendant 8 mois. Et donc j'étais assez soulagée de ne pas devoir faire de contenu là-dessus parce que, j'ai honte de ne pas avoir réussi à prendre soin de mon petit chat. Et après, je sais que les gens vont se réjouir parce que y a des gens qui me détestent et qui n'attendent que ce genre d'occasion pour venir me taper dessus, quoi. C'est pour ça que j'avais pas envie de faire cette vidéo. Ça fait peut-être 10 jours que je la procrastine cette vidéo depuis que je suis revenue sur les réseaux sociaux. Et voilà, maintenant vous savez, c'est une vidéo pas facile à faire pour moi. Et Paul a déjà parlé de la mort de Cassis sur ses réseaux sociaux où il a beaucoup moins d'abonnés. Donc peut-être que vous n'êtes pas au courant, il parle en anglais et tout ça. Et voilà, donc il n'y a plus de Cassis et c'est voilà, un des regrets récents de ma vie, quoi, qui s'ajoute à une longue liste de regrets. Mais bon, sa sœur est encore là parmi nous. C'est un chat adorable, c'est l'un de mes chats préférés, la petite prunelle là. Et heureusement, elle s'entend très très bien maintenant avec notre nouveau chat noir. Et on remarque quelques similitudes entre la nouvelle Plumette et la petite Cassis. Et voilà, personne, aucun chat ne remplacera Cassis, quoi. Là-dedans, je suis triste parce qu'elle me manque, je suis triste parce que j'ai vu que Prunelle, sa sœur, était toute seule, parce que Paul aussi pleurait avec moi. Et son premier chat, il est mort au bout d'1 an. C'est pas juste, mais bon. Il y a des choses pas justes dans la vie qui arrivent tout le temps, donc voilà, c'est comme ça. On a accepté sa mort qu'au bout de, je sais pas, peut-être une semaine, mais on avait un tout petit espoir, vous savez, un demi% d'espoir que c'était pas elle qui est morte et que, je sais pas, elle s'était perdue dans un autre jardin. Et on sait toujours pas ce qu'elle a fait sur cette route parce que pendant peut-être 1 mois ou 2 mois, il n'y avait aucun souci, elle se promenait dans la résidence sans prendre de risque vers la route. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'aventurait loin et voilà, elle s'est fait écraser. Et depuis qu'Assis est morte, on n'a pas laissé sortir Prunelle parce qu'on ne veut pas risquer de la perdre. Même si elle est super prudente, qu'elle se cache, qu'elle évite absolument les voitures, on veut juste plus la perdre. Donc le panier, on l'a mis hors service. Il n'y a plus de panier qui monte et qui descend. Je vous raconte juste cette mésaventure. Voilà. 1 an. Alors qu'est-ce qu'il veut? Que dire? 1 an. 1 an à être un chat errant, à mourir de faim et à manger des déchets, ça aurait pas été marrant non plus. Là, Cassis, elle a eu 1 an de vie où elle avait l'air tellement heureuse avec nous, donc c'est mieux que rien, quoi. C'est ce qu'on se dit aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà. Et ouais, on va passer à autre chose maintenant. J'avais envie de vous faire cette vidéo dehors parce que c'est un peu plus léger dehors, hein. Désolée pour la mauvaise ambiance, mais voilà. C'est dit, c'est dit. Allez, j'espère que je vous ai pas trop plombé la journée. Et à bientôt. À bientôt pour notre vidéo. Salut tout le monde.